Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. C'est Sandy et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial de My Marketing Podcast puisque c'est la sortie de mon livre Homo Entrepreneurus. Et à cette occasion, je voulais faire un épisode un peu plus, on va dire, intime où j'allais répondre déjà aux questions qu'on m'a beaucoup posées jusqu'ici lorsque je parle de ce livre et puis vous raconter un petit peu l'origine de ce livre, de quoi il parle, pourquoi je l'ai écrit et puis pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. Donc dans cet épisode, j'ouvre un peu les coulisses de la création et de l'écriture de ce livre. Et puis vous allez aussi découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre pour vous. C'est ce que j'avais envie de partager dans cet épisode. Donc tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler du livre, et je pourrais parfaitement le comprendre puisque jusqu'ici, il était en pré-vente. J'en ai un petit peu parlé, mais si vous ne faites pas partie de la communauté rapprochée de My Marketing Experience, vous êtes certainement passé à côté de l'information et c'est pas grave. Séance de rattrapage maintenant. Homo Entrepreneurus décrypte les stratégies de réussite de Sapiens adaptées à votre entreprise. C'est-à-dire que dans ce livre, je décrypte toutes les stratégies qui ont fait que notre espèce Homo sapiens a survécu face à des espèces concurrentes et j'y reviendrai plus tard. Et comment vous pouvez vous inspirer de ces stratégies de réussite pour les appliquer concrètement dans votre entreprise. Donc déjà, pourquoi ce livre ? La toute première chose, c'est que je suis passionnée de paléanthropologie depuis je ne sais même pas combien d'années. Ça remonte quand j'étais enfant. Donc la paléanthropologie, c'est quoi ? C'est l'étude de l'évolution de notre propre espèce Homo sapiens et des espèces humaines aujourd'hui disparues. Alors, je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans tout un topo sur la préhistoire et l'évolution humaine, mais par le passé, nous étions de nombreuses espèces humaines. Il y a à peu près encore 50 000 ans, il y en avait encore 4 autres que la nôtre, c'est-à-dire qu'il y avait Homo sapiens, il y en avait 3 autres qui vivaient sur Terre. Et puis depuis, seul Homo sapiens a survécu et les autres ont disparu. Pourtant, les espèces humaines qui habitaient la Terre en même temps que nous, il y a 50 000 ans, elles étaient d'un niveau, on va dire, d'évolution et de progrès très comparable à ce qu'on avait à l'époque chez Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce. C'est-à-dire que, honnêtement, même si pendant très longtemps, on a voulu nous faire croire qu'ils étaient moins bons, aujourd'hui, la science a fait des progrès et est capable de nous dire, non, en fait, ces espèces humaines, elles étaient franchement bien adaptées à leur environnement. Elles étaient là depuis plus longtemps que Homo sapiens pour la plupart. Et qu'est-ce qui a fait qu'elles ont disparu et qu'Homo sapiens a perduré ? Aujourd'hui, la science a des réponses et moi, pour m'être alimentée de tout ça depuis des années et des années, j'ai énormément lu sur le sujet. J'ai identifié des stratégies qui ont été gagnantes pour Homo sapiens et que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. C'est comme ça qu'est né Homo Entrepreneurus, du moins l'idée d'Homo Entrepreneurus. Donc, pour être parfaitement honnête, au début, je lisais ces livres uniquement pour moi et pas du tout... C'est-à-dire, je faisais pas forcément le lien avec le business. C'était juste une passion. C'était juste une passion qui prenait quand même pas mal de temps de lecture, mais c'était pas quelque chose que je rapprochais de la stratégie d'entreprise. Et c'est que au fur et à mesure de lire, qui sont des lectures relativement scientifiques. Alors je vous citerai si vous voulez quelques références, mais vous avez tout à l'intérieur du livre, de mon livre Homo Entrepreneurus. Vous avez une grande bibliographie sur toutes les références scientifiques sur lesquelles je m'appuie, puisqu'il y a un gros travail de documentation, donc vous les avez toutes. Ce sont des lectures qui ne sont pas très accessibles, même s'il y a un travail qui a été fait par les auteurs, mais ça reste quand même des scientifiques qui vous servent un discours scientifique, et c'est hyper normal parce qu'ils ne s'adressent pas à des entrepreneurs à la base, c'est pas du tout leur audience. Mais ce qui s'est passé, c'est que étant entrepreneur, depuis maintenant 15 ans et étant, moi je suis spécialisée en marketing B2B, donc j'accompagne des entreprises depuis maintenant 20 ans. J'ai la double casquette d'accompagner des entreprises et d'être moi-même entrepreneur. J'ai commencé à faire le lien entre les stratégies de survie et d'adaptation de Sapiens avec la stratégie d'entreprise. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si on y pense, toute la situation d'incertitude, de grands changements, de besoin de s'adapter sans cesse à des nouveaux environnements, d'être challengé dans sa niche concurrentielle. Alors, en évolution, on appelle ça une niche concurrentielle, mais honnêtement, en stratégie d'entreprise, c'est exactement pareil. Ce sont des problématiques qui ne sont absolument pas nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, on a l'impression de découvrir ces situations, mais en réalité, elles ont déjà été vécues, notamment par nos ancêtres. Donc, en étudiant ce qui a fait qu'ils ont réussi par rapport à des concurrents, on peut mieux comprendre et mieux adapter, en tirer des leçons pour nos propres entreprises. Et c'est comme ça qu'est né Homo Entrepreneurus. Et cette idée, elle est réellement née quelques jours après avoir visité une grotte en 2023. J'ai fait un grand voyage avec ma famille et parmi les étapes sur lesquelles on devait s'arrêter,
j'avais exigé un détour vers une grotte qui se situe en Espagne, qui s'appelle la grotte del Castillo, et qui est une grotte qui a été habitée par des Néandertaliens. Donc, on pouvait aller observer des traces de la présence de Néandertaliens dans cette grotte. Personnellement, même si je suis fan et très passionnée par la paléoanthropologie, j'ai un fort intérêt, j'ai vraiment un focus particulier pour l'homme de Néandertal. Alors on appelle l'homme de Néandertal, mais en réalité, il vaudrait mieux dire les Néandertaliens, parce qu'il y avait des hommes et des femmes. Pourquoi ? Bon, pour plein de raisons que je ne vais pas forcément évoquer dans cet épisode, mais c'est notamment parce qu'en fait, c'était nos plus proches cousins. Appelons-les des cousins, même si c'est pas forcément, on va dire, vrai génétiquement, mais on va dire cousins. Et en fait, ils ont disparu et pas nous. Et pourquoi je dois dire que cette espèce humaine est particulièrement chère pour moi, c'est parce que, vous le savez peut-être, mais en fait, il y a eu des métissages entre Homo sapiens et Néandertal. Et très probablement, si vous êtes une personne d'origine européenne, eh bien, vous portez en vous des gènes, encore du matériel génétique, on va dire, de cette espèce humaine disparue. Et pour moi, honnêtement, à titre personnel, ça m'a bouleversée. Donc voilà, ça c'est le côté un peu perso. J'ai une certaine, on va dire, tendresse pour les Néandertaliens, qui sont finalement l'espèce qui n'a pas réussi, mais ça nous rappelle qu'étudier ceux qui n'ont pas réussi, nos concurrents qui n'ont pas réussi, c'est aussi utile que d'étudier ceux qui ont réussi. Et c'est un peu ce que propose aussi Homo Entrepreneurus, parce que dans ce livre, eh bien oui, on parle beaucoup aussi des autres espèces humaines, dont Néandertal. Donc je vais pas spoiler, mais il tient aussi, on va dire, une place assez importante dans ce livre. Donc au-delà de ça, au-delà de cette passion et du lien que j'ai fait avec la stratégie d'entreprise et les stratégies marketing, il y a aussi le fait que dans les livres business, j'en ai lu pas mal, hein, je fais partie des gens qui en lisent, des entrepreneurs qui en lisent, il n'y a aucun souci, mais je n'ai finalement jamais autant appris dans ces livres que ce que j'ai pu apprendre et découvrir dans mes lectures liées à la paléoanthropologie. D'où l'idée de ce livre. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans Homo Entrepreneurus ? Eh bien, je voulais pas que ce soit un livre scientifique, parce que ça, je savais que ça n'intéresserait probablement personne. Parce qu'il faut quand même admettre que cette passion, moi, on m'a souvent taxée de passion chelou. On s'est souvent moqué de moi, d'ailleurs. C'était un sujet d'un peu de rigolade, de plaisanterie sur moi. Certains se sont un petit peu moqués, pas forcément méchamment, mais en général, ça étonne toujours les gens quand je dis que je suis passionnée par Sapiens, Néandertal et tout ce qui est autour de l'évolution des espèces humaines. C'est pas habituel. Donc, c'était un peu un sujet de moquerie. Donc, je voulais pas que ce soit trop scientifique, parce que autrement, je risquais de perdre les gens. Donc, c'est clairement un livre business qui s'adresse à des dirigeants, des entrepreneurs et des décideurs en entreprise. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de sujet. Si vous avez peur de vous dire ça va être scientifique, ça va être pénible, difficile à comprendre ou ennuyeux, vraiment, je vous assure, soyez tranquille là-dessus. C'est tout à fait accessible et j'ai même testé l'accessibilité des parties un peu plus scientifiques. C'est-à-dire que j'avais un panel de lecteurs qui ont tous lu certains chapitres, notamment les plus complexes, et ils m'ont tous dit c'est bon, c'est accessible pour tout le monde. Donc soyez rassurés sur le niveau scientifique, et ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre business. Alors comment est construit le livre ? Comment est construit Homo Entrepreneurus ? Avant de l'écrire, eh bien, en marketeuse bien appliquée et professionnelle avec 20 ans d'expérience derrière elle que je suis, j'ai fait une étude de marché. C'est-à-dire que je suis allée questionner mon audience. J'ai fait passer des entretiens exactement comme si je lançais une nouvelle offre ou un nouveau produit. J'ai appliqué rigoureusement la même méthodologie. Donc, j'ai fait un appel sur LinkedIn et puis je suis allée aussi interroger ma communauté. J'ai fait des visios et j'ai fait des questionnaires pour aller interroger les décideurs, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise sur les problématiques les plus douloureuses chez eux, les questions qu'ils se posaient le plus par rapport à leur marché, par rapport à la survie de leur entreprise. Alors, il y avait bien sûr une partie qui était qualitative, où j'ai pu faire des entretiens, je crois que j'en ai fait plus d'une quinzaine, et après j'ai plus d'une centaine de personnes qui a répondu à un questionnaire. Donc, j'avais quand même quelque chose d'assez représentatif. J'avais pas eu deux, trois réponses. Et en fonction des réponses, donc il y avait plusieurs questions qui demandaient quelles étaient les thématiques, les sujets qui étaient les plus, on va dire, les plus douloureux. Eh bien, j'ai construit Homo Entrepreneurus autour de ces thématiques pour être sûre de répondre à ces questions. Donc, quelles sont ces questions ?
Alors, je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais globalement, c'est comment développer des avantages concurrentiels, comment utiliser la technologie pour en faire un avantage et pour survivre plus longtemps en tant qu'entreprise. Il y a également comment conquérir de nouveaux marchés, comment s'adapter à son environnement. Ce sont exactement les questions qui sont remontées des différents entretiens et des différents questionnaires également, et que j'ai traitées sous forme de 11 chapitres dans Homo Entrepreneurus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez les lire dans l'ordre qui vous convient. Il n'y a aucune obligation de lire dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas un héros au début et le héros, il n'y a pas d'intrigue particulière. Chaque chapitre est indépendant. Et par contre, au sein de chaque chapitre, vous avez une structure qui est excessivement précise et qui est la même dans chaque chapitre. Et c'est ça, à mon sens, qui fait aussi la force de mon Entrepreneurus. C'est que chaque chapitre est construit en 3 phases. La première phase, qui est aussi la plus courte, c'est ce qu'on va appeler l'anecdote préhistorique. C'est-à-dire que je vais prendre un fait préhistorique. Je vais pas trop spoiler, j'ai un peu peur de spoiler dans mon podcast, donc je fais attention. Mais par exemple, dans un chapitre qui va parler de développer des avantages concurrentiels, eh bien, je vais expliquer comment Homo sapiens a développé certains avantages concurrentiels sur sa niche écologique. Et ça, c'est la première partie. Donc, s'il y a des parties qui sont un peu scientifiques, elles sont toujours expliquées, et j'ai volontairement vraiment essayé de, simplifier au maximum. Cependant, je voulais simplifier sans non plus, on s'adresse pas à des enfants, hein, je m'adresse quand même à une audience qui est relativement curieuse, qui aime aller s'informer. Donc, vous avez quand même une bonne teneur scientifique, tout en restant quelque chose d'accessible et agréable, je pense. Et bien sûr, tout est documenté à partir des dernières recherches, des dernières avancées de la recherche à ce sujet. Jusqu'en 2024. S'il y a des nouveautés en 2025, eh bien, j'essaierai de les intégrer dans la prochaine édition. La deuxième partie du livre, eh bien, en fait, on va s'intéresser aux quelles leçons on peut en tirer pour son entreprise. C'est-à-dire, j'ai compris quel était le fait scientifique et préhistorique. Maintenant, quelles leçons je peux en tirer, quelles questions je peux me poser pour mon entreprise autour de ça. Donc ça va être vraiment une aide à la réflexion pour votre business. Et dans une troisième partie du livre, eh bien, il y a le plan d'action. C'est-à-dire, OK, maintenant, j'ai compris quelles questions je devais me poser. Maintenant, je passe à l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour développer la stratégie de réussite que Sapiens a faite pour mon entreprise? Et là, il y a beaucoup d'actions qui sont proposées. Il y a énormément d'exemples, il y a énormément d'études de cas, il y a énormément d'outils. J'ai essayé vraiment de partager au maximum. Donc, je vais être claire, c'est un livre qui est très dense. C'est un livre qui est très complet. C'est un livre qui développe beaucoup d'idées et pas juste une seule, parce que ça, c'est un reproche qui avait été fait à beaucoup de livres business où c'est la même idée qui est développée sur 250 pages. Là, non, c'est très varié. Il y a énormément de références, mais vous n'êtes jamais perdu. Alors, comment je le sais? Parce que je l'ai fait tester aussi. Je l'ai fait lire. J'ai demandé à plusieurs personnes de tester. Et globalement, ce qui est ressorti, c'est qu'on n'est pas perdu. On s'y tient. Et ça donne beaucoup d'idées pour son entreprise. Donc, pour résumer, Homo Entrepreneurus est pour vous si vous êtes entrepreneur, décideur, dirigeant, freelance, solopreneur, que vous prenez des décisions pour votre entreprise et que vous posez ces questions de comment je peux développer et faire durer mon entreprise dans un contexte qui est relativement changeant et incertain. Ça ne va pas vraiment changer, ça a toujours été le cas. Il y a juste des périodes où il y a plus d'incertitude que d'autres, mais globalement, l'inconstance est une constante. C'est très beau ce que je dis, c'est très philosophique, mais c'est une réalité et je pense que si vous êtes dirigeant et que vous avez une entreprise depuis quelques années, eh bien ça, vous l'avez déjà ressenti. Donc avec Homo Entrepreneurus, je vous propose vraiment d'avoir déjà une lecture qui est agréable, qui est différente de ce que vous avez lu par le passé dans les livres business, que je n'ai pas l'intention de critiquer du tout, mais si vous avez l'occasion de lire le livre, vous vous rendrez bien compte que ça n'a juste rien à voir avec ce que vous avez lu et c'est volontaire. C'est aussi une prise de risque de ma part, mais j'avais pas envie d'écrire un livre finalement qui était une synthèse de tout ce que vous auriez pu lire ailleurs. Ça n'avait pas vraiment de sens. Vous repartez avec une vision nouvelle et des idées nouvelles pour votre entreprise. Vous avez également des stratégies concrètes que vous pouvez appliquer dans votre entreprise. Et si ces stratégies, vous avez besoin de les implémenter, vous avez également accès à des ressources plus opérationnelles, des plans d'action dans chaque chapitre pour savoir comment exécuter ces stratégies dans votre entreprise. Donc, c'est hyper complet. Comment vous pouvez vous procurer Homo Entrepreneurus? Eh bien, tout simplement partout. Vous pouvez le commander en ligne sur les principales plateformes comme Amazon, Fnac,
Cultura et même les librairies indépendantes en ligne. Et puis, vous avez également tout le réseau physique, pareil, Cultura, Fnac et les librairies indépendantes, bien entendu. Donc, vous pouvez aller chez votre libraire préféré. Normalement, eh bien, il y aura Homo Entrepreneurus. Et s'il ne l'a pas, vous pouvez évidemment lui demander. Mon souhait, c'est qu'en lisant Homo Entrepreneurus, vous soyez inspiré pour votre entreprise, pour développer des stratégies adaptées à votre situation et pour les exécuter. Et puis bien sûr que vous y preniez du plaisir, que ce soit une lecture agréable, parce qu'après tout, on est quand même là aussi pour se faire plaisir quand on lit un livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre directement un commentaire sous cette vidéo. Et si vous écoutez en audio, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.